Et salut tout le monde, nouvelle Actu Fixe. Comme ça, je vais résumer toutes les news des statues en résine de la semaine. Les préco, les teases, vous saurez tout. Je vous invite à me dire en commentaire votre top et votre flop de la semaine. Ça permet de voir un peu les tendances. Et je m'en sers sur mon Discuss sur Twitch le mercredi où on discute un peu de tout ça. Et on va commencer direct avec les précommandes manga. Le diorama de Tsume, ça y est, il est terminé en un quart avec Shiryu. On l'avait déjà vu, hein, il a déjà été reveal, on avait pris des photos, etc. Et là, on le voit enfin en préco. Alors, savoir qu'il y a deux différences de taille. La taille à gauche, c'est quand vous l'exposez solo. La taille à droite, c'est quand vous le mettez dans le diorama. En fait, il est surélevé. Donc voilà, on peut comme d'habitude mettre les effets ou enlever les effets. Ça, c'est vous qui voyez. Donc voilà, la gamme est complète, ça fait plaisir. Alors, ça fait un sacré diorama, sacrée place chez soi parce que la profondeur est dingue. Faut vraiment prévoir un meuble en conséquence. Et là, on a la seconde statue de la gamme Nova de Pixstar avec Gaara qui est franchement superbe en 1/6. Donc le but, je vous rappelle, c'est la plus petite gamme qu'ils peuvent faire. C'est une gamme qui est pas chère du coup. Elle est dispo chez Kulaniki où le prix d'ailleurs est très bon. Il y a le lien affilié dans la description. Donc on a un Gaara plutôt simple. Alors c'est carrément une des pages du manga là dans la forêt, je pense. On a un air très sérieux avec le sable et tout. C'est bien parce que c'est une gamme qui est enfant. Pas forcément sur Shippuden comme on a quasiment tout le temps. Et on a, si on prend la version exclusive, on peut avoir aussi le visage carrément tout craquelé et tout. Je trouve d'ailleurs assez excellent. Mais est-ce que ça va exactement avec la pose? À un moment où il pète son câble dans la forêt, donc pourquoi pas? Sachant qu'on a ce petit buste là avec la main comme ça si on le souhaite. Donc voilà, vous avez le choix entre les deux versions. Plutôt une très belle statue. Ça va bien devant les grosses statues, entre les grosses statues, surtout sur vraiment au milieu là, ça j'aime bien. Zoom Art catastrophe. Là, on a une statue plutôt cool, on a une statue très moche. Là, alors déjà Nobara et Yuji c'était vraiment pas ouf. D'ailleurs ça a eu D au ranking. Ben là vous avez Megumi contre Sukuna. À mon avis ça va se manger un D. En fait ce qui va pas c'est tout le décor. Tout le décor est moche. Le socle est moche, la fumée est moche, les effets sont moches. Megumi est particulièrement moche, on dirait un mec random là, qui rate son coup de poing et qui va s'éclater par terre. Et Sukuna, la pose est plutôt sympa, la main dans les poches et tout. Mais alors déjà le sang là, quand il s'est transpercé, vraiment c'est très mal fait je trouve, c'est très particulier. Je sais pas trop ces statues, je comprends pas trop ce qu'ils font dessus. Alors il y a un style particulier qu'ils font, mais bon. Ça va pas plaire à beaucoup de monde. Après, il y a très peu d'exemplaires, donc ça peut intéresser des gens. Ensuite, Lightyear Studio avec Mine Fujiko. On est sur du Lupin 5, si j'ai compris. Bon, on a une base très particulière là aussi chez Lightyear. J'aime pas trop, hein. C'est plutôt moche. Personnage très sexy de Lupin, hein. Je savais pas qu'il y en avait des comme ça. Mais pensez à la statue de Lunch là en moto, vraiment sur la page du manga, ça fait vraiment penser à ça. En tout cas, elle est sympa. Après, je sais pas ce que vous en pensez, moi j'y connais rien, donc à vous de me dire. On verra aussi les votes que ça donnera. Xiart Studio, alors ça on l'avait vu au Wonderfest, une big statue de Evangelion, ça fait quand même 90 paramètres, c'est quand même super costaud, assez particulier, hein. C'est vraiment le hangar où est rangé l'Eva, j'imagine. Pas de personnage et tout, est-ce que ça va plaire à des gens? C'est quand même un méga cube de 1 mètre quasiment, donc c'est du balèze, je pense que pour les gros collectionneurs d'Evangelion, ça peut leur faire plaisir, mais il faut de la place. Ça fait le tour des mangas, passer aux précommandes jeux vidéo. Alors là, je vais craquer. Parce qu'on a Blizzard qui envoie, alors je sais plus pour combien, c'est les 30 ans ou les 25 ans, je ne me rappelle plus, hein, les Warglaive d'Azeroth, qui est déjà sorti, j'en ai déjà parlé en Actu Fixe en taille réelle, mais qui était très cher, hein, qui était les plus de 2000 € et en plus il fallait racheter toute l'importation en métal et tout. Et là c'est une version petite en fait, elle est toute petite comme vous voyez la taille, là c'est parfait pour votre bureau. Et en fait moi j'ai un Illidan en 1 quart, hein, pour aller voir l'unboxing, et je pense qu'il n'y a pas ces Warglaive à côté. Du coup je vais peut-être les prendre et les mettre à côté, je pense que je vais faire ça. Je vous mets le lien hors GK là où il est dispo pour l'acheter. Préco, film, série télé. Ici après forcément le John Wick, ça s'enchaîne directement avec le Kane en 1 quart côté Prime One Studio sur John Wick. Donc on a une version normale sans le décor etc. et une version Deluxe qui rajoute en fait le décor derrière qui s'allume. D'ailleurs on a toujours la petite LED. Alors la LED était bleue pour John Wick, la LED est rouge cette fois-ci pour Kane. On peut lui enlever les lunettes si on le souhaite. Plutôt joli, je trouve que les deux ensemble ça rend très bien. Et c'est qui va acheter Kane, ça je sais pas si on y seront beaucoup. On est vraiment sur John Wick 4. Et on a une bonus édition, hein, si vous prenez la Deluxe, qui vous rajoute quelques petits switches au niveau des mains. Voilà, ça c'est au choix. En tout cas, pour les fans de John Wick, là, vous avez quelque chose de vraiment stylé. Ça enchaîne, hein, parce que la JND est quand même très chère, mais tout se suit en même temps. Et celle-ci est vraiment cool. Ensuite, Syndicate Collectibles avec Ash. Alors, je l'ai mis en jeu vidéo pour PCS. En fait, c'est du film, on m'a dit la dernière fois. Mais là, c'est Syndicate Collectibles. Donc, on a une version 1/10 et une version 1 quart. Vous voyez les tirages, vous voyez la tirage 500. Alors, 500 peut-être les deux, je sais pas, ou 500 chacun. Je sais pas, le socle, là, c'est vraiment pas oufissime, je trouve. Le visage, est-ce que c'est très ressemblant? Il m'a l'air un peu bêta dessus, mais après
j'ai pas la rêve, donc c'est dur à dire. Franchement, je suis pas convaincu du tout. Hein. Syndicate Collectibles, c'est pas souvent que j'en parle, ça arrive des fois. Mais vraiment, je suis pas convaincu. Donc pour les fans, alors la Duty Switch, hein, on peut avoir le gun comme ça, on peut avoir le gun à l'arrière, cette espèce de truc dans la main aussi. Donc c'est un peu au choix avec tous les Switch. Gentle Giant avec Luke de Dark Empire. Donc là, c'est le comics dans l'univers légende, donc c'est pas du tout officiel. Ça se passe après l'épisode 6, sauf que nous, on a la trilogie 7, 8, 9 qui a gommé tout ça. C'est du 1/7 en résine. Donc Dark Empire, d'où le sabre laser rouge. Il m'a l'air à peu près droit pour une fois, m'a l'air un peu court quand même. Bon, le visage, c'est un peu particulier parce que Dark Empire, si vous l'avez pas lu, c'est un vieux comics et le style graphique est très particulier. Donc à la limite, ça me choque pas trop. Après, c'est moche quand on voit comme ça. Hein. Mais faut voir le dessin de Dark Empire, hein. C'est quelque chose. Hein. Très dur à lire à cause des dessins, justement. Et Plo Koon en 1/7, plutôt cool, je trouve d'ailleurs. Celui-là de l'attaque, c'est l'attaque des clones, celui-là. Voilà, sympa, 1/7, ça fait plaisir. Précommande autre Sideshow Succubus, elle est magnifique, c'est du 1/4. Je vais pouvoir vous l'unbox parce que Queenie l'a acheté chez Kyodai, donc il me laissera l'unbox et ça fait plaisir. J'adore. Bon, c'est très haut, hein, forcément, avec tout en hauteur. Les ailes en résine transparente qui sont très cool. Le sang là qui part vers le haut sur la base. Ça fait un petit côté occulte magique avec le sang qui tombe de la tête de mort. Franchement, elle est magnifique. C'est dommage, il y a un petit bémol pour moi au niveau du visage, ce qui fait que je la prendrai pas, je garderai ma PJ, mais on n'est pas du tout sur le même style de toute façon. Hein. Mais superbe gamme de Sideshow. Bon, forcément, Succube, donc assez sexy, donc on est en string à l'arrière, il y a le petit serpent sur le côté et tout. Franchement, une très belle statue. Hein. Ils font une gamme Sideshow, ils régalent en ce moment de toute façon, ils font vraiment plaisir. On a fait le tour des précos, on va passer au tease. Comme d'hab, hein, je vous ai mis le lien chez mon partenaire affilié Kyodai Yaniki, donc n'hésitez pas à passer par là, ça me soutient, ça fait plaisir. Je vous remercie beaucoup, on fera un concours de toute façon. Alors je pense plutôt à la rentrée du coup, parce que là j'aurai vraiment pas le temps de m'en occuper. Donc pour bien commencer l'année, on fera un beau concours, voilà. Et au niveau du planning, on se retrouve demain soir avec deux invités qui vont nous présenter leur collection spéciale. Sera 100% féminin, bon pas moi forcément, mais sera 100% féminin cette fois-ci. Jeudi soir, Elden Ring, parce que je suis pas là samedi soir, donc on le fera jeudi soir, peut-être vendredi, on verra. Peut-être en fin de soirée, hein, souvent en seconde partie de soirée, dans la semaine, parce que ça va être dur de jouer qu'une seule fois. Et dimanche, ça va être la guerre avec Bino Kunitalar, on fait le jeu, on est tous enchaînés à 4, on doit monter le plus haut possible, ça va être une catastrophe. Allez, on enchaîne avec les teases manga, Cartoon Kingdom, on l'avait déjà annoncé, hein, mais Keiju 8 qui va arriver donc en statut en 6ème, et aussi c'est leur gamme Minibus là qu'ils vont faire. Donc on verra ce que ça donnera. Enfin des news de Shinka Studio sur leur prod. On peut voir des exemples avant et après, je crois, sur les protos avec les samples. Ça va arriver normalement pour l'instant tout le temps Q4 2024 et Q1 2025. Il y aura la préco de Baki à ce moment-là. Donc voilà, il faut patienter maintenant. On va bientôt avoir des samples qui seront dispo en exposition, en tout cas en France. Ketei Art aussi qui a annoncé leur planning pour Dreamland et ça fait plaisir. Il y a de la statue, hein. Bon, il y a la PVC forcément, mais il y a la gamme résine avec les objets magiques. Ça fait toujours plaisir en 1-1. Il y a une gamme 1-1 et 1/4. On verra ce que c'est. Les personnages 1/6ème. Personnages 1-1. Ouais, ça permet de les voir un petit peu. On a même des tickets d'or, des posters, des vêtements accessoires, c'est plutôt cool. Donc ça, ils enchaînent dessus et ça fait plaisir parce qu'il y a de quoi faire sur Dreamland. Bon, c'est public très français, forcément. Je vous conseille de le lire largement. Figurama qui a mis qui donne enfin des nouvelles avec leur planning de prod. Donc Naruto va être shipping avec Dororo en juillet. Il y aura une préco. On verra ce que ça va être. Vous voyez, ensuite septembre, on aura une nouvelle préco. Donc on ne sait pas ce que c'est. Et même une en octobre. Vampire Hunter, hein, qui est en décembre. Lupin, hein, qu'on avait bien vu en prod. Pourtant, il n'arrive pas avant décembre encore. Donc il y a quand même le temps. Pas très rapide chez Figurama. En tout cas, au moins, ça communique. C'est déjà ça. Et ensuite, on a pu voir quelques photos de la prod. Bon, ça n'a pas l'air incroyable. Hein. Mais en même temps, moi, je n'étais déjà pas convaincu par ces Naruto. Alors, le visage de Naruto, j'aime pas du tout. Mais déjà, je l'aimais pas du tout de toute façon à la préco. Donc, pour moi, c'est même pas un downgrade. C'est j'aimais pas. Donc, j'aimais pas la préco, j'aime pas la sortie. Dororo, ça peut être sympa. Mais alors, à voir, c'est pas du downgrade. Par contre, là, c'est assez particulier. Il y en a qui le disent. Pas trop regarder dans le détail. Voilà, on va voir ce que ça donnera. Infinity Studio, Going Merry et terminé. J'avais unbox le Sonigo avec Lewis, franchement c'était hyper dur à unbox, en plus avec les voiles et les cordes, on avait galéré de ouf. Alors c'est Going Merry, j'espère que j'aurai l'occasion de le faire avec Kyodai, peut-être. NUA Wutong Studio, encore une galère à dire, avec du Yu-Gi-Oh! Avec la Magician Girl, ça commence à en faire pas mal sur ce perso, on a un style graphique quand même vachement différent au niveau du visage, ça m'a pas l'air accurate, mais après bon, je connais pas plus que ça. Voilà, bon en tout cas ça arrivera bientôt en précompte, on en parlera à ce moment-là, mais je trouve ça vraiment bizarre le visage comparé à ce qu'on a vu d'habitude. Tease Marvel avec un Diamond Select Venom, voilà, petite statue Diamond Select, c'est rare que j'en parle, mais de temps en temps, pourquoi pas. Tease film, série télé, un petit Scream qui va arriver, voilà, ça fait toujours plaisir de voir du nouveau Scream. Ils enchaînent dessus, hein, c'est déjà la
Il y a eu là un tiers, là un quart. Et du coup là c'est là un demi. Comme ça il y aura toutes les tailles, on se fait plaisir. Infinite Statue, le studio italien qui envoie Nosferatu en un quart, plus format, je pense parce qu'il y a un peu de décor. 10 BD, une nouvelle Spirou Fantasio de Faribol prochainement, donc on en reparlera à ce moment-là. Et tease autre pour terminer, qui va faire très mal parce que Pidgey qui annonce la 6ème de la gamme elfe entre guillemets maintenant, avec Naga. Putain, c'est magnifique, je suis dégoûté. Elle est trop belle, franchement, je vais devoir la préco. Hein. Bon, Shikoda et Nikki, les prix Pidgey sont très très bons. Et en plus, ils sont plutôt rapides en livraison Pidgey, donc ça fait plaisir. Donc je la prendrai là-bas. J'ai déjà unbox la Nyx, qui est ma préférée de la gamme, hein, vous pouvez aller voir. Dimanche, d'ailleurs, j'ai unbox la Mage, qui est magnifique, un coup de cœur. Hein. Je voulais juste l'unbox et finalement, je l'ai acheté, donc c'était pas prévu du tout. Mais bon, on en reparlera à la préco, mais franchement, c'est magnifique. Animé Masson et Ama Studio qui envoie Beiyi. Donc là, on est sur une collaboration d'artistes, ça fait plaisir, voilà, c'est assez sexy là aussi. On verra, ça donnera, c'est du 1 quart, donc ça, c'est une bonne taille. Et ben voilà, on a fait le tour de tout ça. Bon, j'espère que ça vous a plu, hein. Je compte sur vous pour mettre un like surtout et commenter, hein. Toujours très très important pour le soutien, et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez voir la vidéo, hein. N'hésitez pas à voir les unboxings aussi, hein. Pareil, likez, les regarder, même si ça vous intéresse pas, au pire, vous les laissez en fond. Avec la Mage, hein. Franchement, énorme coup de cœur avec la petite LED violette que j'ai rajoutée, vous allez voir, ça rend trop bien. Elle est mieux qu'à la préco, je trouve d'ailleurs. Hein. Allez, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée. Ciao.